Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul puisque ça fait depuis mes soldes d'été que je vous en ai pas fait. Et en fait bien avant j'avais fait plein de commandes. Et en fait je pensais vous faire plusieurs petits hauls séparément, mais du coup je me dis je vais tout mettre dans la même vidéo, mais par contre je vais peut-être faire deux parties parce que sinon ça risque d'être extrêmement long. Donc on est parti. Donc il y a certains de ces achats qui datent d'au moins 4 mois, voire plus. Donc voilà, ne me jugez pas trop, enfin un petit peu quand même. Alors j'ai tout d'abord fait une commande chez Anastasia Beverly Hills pour commander en fait leur nouvelle palette d'highlighter, puisque vous savez que maintenant j'adore l'highlighter, donc voilà. Alors j'ai tout d'abord commandé le Glow Kit Sweet, donc qui se présente comme ceci. Donc ça c'est ceux qui sont dans les plus gros, en fait vous avez 4 fards. Et donc voici les 4 fards et voici les 4 fards en swatch. Donc vraiment les produits highlighter de Anastasia, je crois que c'est mes préférés, enfin mes highlighters préférés vraiment. Je les trouve juste trop beaux quoi, enfin ils sont hyper pigmentés et c'est pas des couleurs qui sont classiques, enfin vous voyez là vous avez un espèce de doré avec des reflets un peu verts, là le rosé, enfin c'est vraiment des couleurs qui sont très jolies. Et évidemment je ne pouvais pas passer à côté de cette palette, donc qui n'est autre que la Moonchild, donc c'est pareil, ça fait partie des Glow Kits en fait. Le concept de cette palette d'highlighter c'est d'avoir des fards duochrome, donc où en fait dans un fard vous avez plusieurs couleurs. Et en fait j'ai lu que cette palette était inspirée en fait d'un personnage de l'Histoire sans fin, je crois que c'est la reine ou la princesse, je sais plus trop. Enfin bref, quand on la voit, elle est beaucoup dans les tons un petit peu bleutés, violets, des tons comme ça. Et du coup cette palette a été inspirée d'elle. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors déjà, donc en fait à la base quand je l'ai commandé, en fait vous voyez ces 3 fards là, on voit pas qu'ils ont des tons duochrome, en fait on voit pas tellement, comme ceci on dirait qu'ils sont juste blancs. Mais j'avais commandé en fait parce que celui-là m'avait attiré l'œil énormément. Et en fait après quand j'ai vu les swatchs, j'ai vu qu'il y avait un phare en fait dont c'était un blanc avec des reflets bleus, et là je me suis dit oh my god, j'adore les highlighters avec des reflets bleus, ça peut paraître super étrange mais voilà. Et donc voilà à quoi il ressemble au niveau des swatchs. Donc aujourd'hui je porte celui-ci, le blanc avec des reflets rosés, je sais pas si vous pouvez le voir, normalement ça va un petit peu quand même. Et je pense honnêtement que cette palette d'highlighter est, je sais pas si je peux dire encore ma préférée, mais une de mes préférées c'est sûr. Enfin en ce moment je mets que celle-ci, j'aime énormément. Alors ensuite j'ai fait, c'était mon anniversaire le 30 août. Et du coup en fait comme j'ai la carte Gold chez Sephora, j'ai reçu un bon cadeau de 30 €. Donc ce qui fait que j'ai fait une petite commande de la nouvelle palette de chez Urban Decay, donc la Moondust. Donc en fait qui est remplie des fards Moondust comme son nom l'indique, et qui sont des fards en fait extrêmement irisés et pareil avec des tons un petit peu duochrome. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Et ces fards peuvent être utilisés mouillés ou secs. Voilà du coup à quoi ils ressemblent. Donc vous voyez qu'ils sont vraiment très intenses. Là c'est sec, hein, swatché sans base ni rien. Il n'y a rien du tout. Donc pour les fans de paillettes, cette palette est faite pour vous. J'ai pas encore testé sur mes yeux, donc on verra bien ce que ça donne. Alors les fards ont l'air quand même assez poudreux, mais bon après moi je me maquille les yeux et après le teint, donc pour moi c'est pas vraiment un souci. Mais si vous maquillez le teint d'abord, je vous conseille peut-être de faire l'inverse pour une fois si vous utilisez cette palette. Et j'ai également pris donc la palette Solstice de chez Sleek Makeup. Ouh la belle, au beau miroir. Donc c'est une palette d'highlighter, encore évidemment, donc à présenter dans plusieurs de ses tutos Nikki Tutorials, qui est une fille que j'aime énormément. Donc voilà. Et en fait vous avez un highlighter crème et 3 poudres. Enfin il y en a un c'est mi-crème mi-poudre en fait, on sait pas trop. Donc ils sont ici. Vous avez le crème qui est ici et là les 3 poudres. Donc voilà.
Et les fards sont vraiment très intenses parce que Sklick, je le rappelle, c'est du maquillage en fait qui est à la base fait pour des peaux métisses. Donc ce qui fait que les fards sont très intenses. Alors surtout si vous voulez un tuto avec l'un des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait bien sûr avec plaisir. On va passer aux choses sérieuses. Donc j'ai fait une commande chez Colourpop parce que je sais pas si vous savez, maintenant Colourpop livre en France, enfin même à l'international, donc ça c'est vraiment très cool. Et du coup, non là il y a deux commandes en fait en une que je vais vous montrer. Donc j'ai pris plein de choses. C'est parti. Je vais commencer par les produits pour les lèvres. Donc je me suis pris 4... comment ça s'appelle, 4 Ultra Matte Lip. Génial. Donc, qui sont comme ceci. Donc j'ai pris dans les tons un peu nude rosé. Voilà, j'avais envie, tout simplement. Donc, ici on a le Chi. C-H-I. Ensuite là on a le Teeny Tiny. Alors celui-ci je ne peux pas vous dire le nom puisque l'étiquette s'est décollée. Donc c'est celui-ci, un espèce de rosé. Si je retrouve le nom je le dirai, mais là tout de suite comme ça je sais pas. Et pour finir on a le R&B qui est ici, donc qui sera parfait pour l'automne à mon avis. Je le trouve vraiment très beau. Donc moi personnellement j'aime vraiment beaucoup ces matte lipsticks. Je sais qu'il y en a qui les aiment pas, mais moi j'adore. C'est mes préférés dans tous les liquid lipstick mat que j'ai pu tester. Alors ensuite dans les produits pour les lèvres toujours, j'ai pris des crayons à lèvres et des rouges à lèvres. Donc eux ils appellent ça des lipistiques. Donc tout d'abord j'ai pris en crayon à lèvres le Aquarius, donc qui est celui que j'ai sur les nez. Donc ça c'est le crayon et ça c'est le rouge à lèvres du coup. Donc je trouve ça super bien comme concept qu'ils fassent le crayon qui va avec le rouge à lèvres. Enfin franchement je trouve ça trop top. Ensuite j'ai pris le Tutsi. Donc vous avez le crayon et le rouge à lèvres qui celui-ci est mat. Et leurs lipistiques en fini mat sont vraiment top. Celui-là est fini un peu plus glossy mais il tient quand même assez bien je trouve. Enfin voilà, mais celui-là est fini mat. Et j'ai pris un dernier crayon qui est le Freak and Frack. Donc j'ai pris que des nudes en fait. Donc qui est un peu plus foncé, qui est juste ici. J'ai pas pris le lipstick qui allait avec celui-ci. Toujours dans les crayons, j'ai pris un, en fait je l'ai pris parce que j'ai un... je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de gloss affini mat de chez Makeup Revolution de cette couleur. Et comme en fait c'est pas qu'il tient pas bien mais c'est que je sais pas, j'ai envie qu'il tienne un peu mieux, du coup j'ai pris un crayon pour aller avec. Et du coup il y avait la couleur chez Colourpop, donc c'est le Petit Four et ça va peut-être être surprenant. Mais c'est un gris en fait, qui est juste ici parce que je trouve ça juste trop beau en fait, les rouges à lèvres gris. C'est ma nouvelle lubie. Donc voilà. Alors j'aime bien les crayons et les rouges à lèvres. Seul bémol avec les crayons, et c'est un truc qui m'agace mais au plus haut point, c'est que voilà, le bouchon ne tient absolument pas. Et c'est comme ça sur tous, en fait tous ceux que j'ai achetés, le bouchon ne tient absolument pas. Ce qui fait qu'en fait vous êtes obligé de les avoir dans un pot. Et même si vous les avez dans un pot, en fait bah, faut faire super gaffe à ce qu'ils restent comme ça, sinon bah, quand vous les sortez forcément vous perdez les bouchons. Et même quand vous prenez un pot, enfin moi ça m'arrive genre de les prendre et les attraper par le bouchon, bah il y a le bouchon qui se barre quoi, c'est vraiment hyper agaçant. Donc Colourpop, faites quelque chose pour ça parce que c'est dommage, c'est vraiment des bons produits à part ça, mais le packaging je suis désolée c'est de la merde quoi, enfin voilà. Et pour finir j'ai pris un contour stick, c'est nouveau chez Colourpop, ils font des contours stick maintenant, donc j'ai pris la teinte Dove, donc qui est celui que je porte tous les jours en ce moment. Et petite déception également, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la couleur elle est comme ça. Voilà, donc c'est ça fait taupe en fait, ça fait pas marron quoi, ça fait vraiment taupe. Alors, couleur parfaite, tenue parfaite, hyper facile à estomper. Mais le truc qui me saoule, c'est que c'est la même taille qu'un rouge à lèvres. Voilà, donc sachant que les lèvres c'est une surface beaucoup plus petite que le visage, vous mettez du coup beaucoup moins de rouge à lèvres que vous ne mettez de produits à contour, ça descend hyper vite. Enfin là je l'ai depuis pas très longtemps parce que c'est ma dernière commande et enfin vous voyez
déjà c'est hyper fin, l'embout est hyper fin. Alors c'est pratique parce que c'est précis sur le coup quoi, vous pouvez même faire un contouring de nez et tout, mais enfin c'est la quantité, voilà c'est chiant, puis en plus les rouges à lèvres ils sont à 5 balles, celui-là c'est à 8 donc cherchez l'erreur. Donc voilà, mais sinon à part ça c'est un bon produit, mais la quantité, enfin ça me saoule quoi. Donc ensuite j'ai pris quelques produits pour le teint, j'en ai pris 4. Donc je me suis pris 2 blushs, le aphrodisiaque, si je trouve ça peut-être un peu plus simple. Donc qui est un espèce de marron en fait, marron beige, qui est ici. Vous voyez qu'il est très discret, enfin, j'aime bien ce genre de couleur moi personnellement, pour l'hiver. Et le Fox, donc qui est un peu plus pétant. Donc les couleurs font beaucoup moins pétantes en fait sur le site internet, donc faut vous méfier. En vrai elles sont beaucoup plus pétantes. Donc je le porte aujourd'hui sur les joues. Donc bien estompé, par contre ça passe très très bien. Hein. Et je me suis pris 2 highlighters. Donc le Spoon qui est hop, comme ceci. Et du coup après je n'ai pris que des produits pour les yeux. Donc j'ai pris 2 quads de la youtubeuse Kathleen Light. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi personnellement je l'aime beaucoup. Donc j'ai pris son kit Where the Light Is, donc c'est le kit censé être pour la journée. Et j'ai pris le Where the Night Is, celui donc qui est pour les nuits. et voilà, j'aimais beaucoup les couleurs qu'elle proposait en fait, donc je l'ai acheté. Tout simplement. Donc dans le kit Where the Light Is, comme je vous dis, il y a des couleurs pour la journée. Et j'aimais bien le fait qu'il y ait une couleur chair mat en fait, qui est le glow. Voilà. Il y a également une couleur pour la transition, enfin pour le creux de paupière, qui est le Cornelius, donc c'est le nom de son chien à cette youtubeuse, donc il est juste ici. Une couleur dorée qui s'appelle Kathleen Lights. Qui est trop belle. Et pour finir il y a une couleur un peu marron doré qui s'appelle Blaze, donc qui est celle-ci. Voilà, donc j'adore toujours autant les fards Colourpop, donc là je sais pas, j'avais envie de me faire plaisir quoi, tout simplement. Et donc ensuite le kit Where the Night Is, c'est plus dans les tons un peu un petit peu mauve. Alors donc, et je crois qu'il n'y a pas, non il n'y a pas de mat cette fois. Donc tout d'abord vous avez cette couleur un peu or vert qui s'appelle Télépathie, qui est juste magnifique. J'aime trop. Regarde-moi cette pigmentation, c'est fou. Vous avez Midnight, donc qui est un taupe un peu kaki. Vous avez également la couleur Winnie, donc qui est un rosé cuivré. Voilà. Dernière couleur de ce kit, c'est Porter, donc je crois que c'est aussi le nom d'un de ces chiens, il me semble. Donc là c'est un bordeaux en fait. Voilà. Donc voilà pour ce kit. Donc ensuite Colourpop a sorti qu'est-ce que je raconte, ils ont sorti des eyeliners en fait, donc je m'en suis pris 2. Franchement j'en recommanderais pas parce que la texture je trouve ça assez sec, enfin voilà, après ça a l'air de très très bien finir, j'ai pas encore testé je vous avouerai, mais au toucher ouais c'est assez sec en fait, je sais pas, c'est très bizarre, c'est un peu dommage. Et du coup j'ai peur en fait d'avoir du mal à l'étaler parce que là vous voyez je l'étale au doigt, donc forcément j'ai mis une certaine pression. Mais au pinceau j'ai peur que ça soit bien plus difficile à étaler. Donc j'ai pris le Overboard
qui est un marron. J'ai pris que des irisés, je peux j'ai envie de me faire un kiff. Donc il est comme ça. Après en bas je pense que ça passerait peut-être mieux qu'en eyeliner, je sais pas. Et j'ai pris le Dirty Talk. Quel accent génial. Donc qui est un mordoré. Cette couleur qui n'existe plus depuis 1910. Donc qui est là. Voilà. Ensuite j'ai pris des fards solo. L'espace solo, solo, conmigo. Alors donc j'ai pris tout d'abord le Bay, qui est genre un bleu avec des reflets bordeaux, mais juste trop beau, trop beau, trop beau. Et là, oh oui, oh il est tellement beau ce fard, c'est un truc de fou. On voit plus le bleu dans le pot que le bordeaux. J'ai pris le On the Rocks, qui est un marron chaud. Voilà. Trop beau aussi. De toute façon tout est trop beau. Attends, j'avais pas commandé des trucs laids. Voilà. Ensuite j'ai pris le 3, le 3 pour les non anglophones, qui est un espèce de violet argenté. Voilà. Magnifique. Millionnaire. C'est encore un marron, un peu plus rosé. Je ne sais pas jusqu'où ces swatchs vont descendre, mais ça m'inquiète un peu. Voilà. Amaze. C'est un beige irisé. Un champagne comme on dit. Donc, il est juste ici. Voilà. Ensuite le Lala. C'est pareil, c'est un autre champagne un peu plus rosé. Qui est là. Donc qui peut très bien servir d'highlighter d'ailleurs. Ce sera peut-être un peu pétant, mais bon. Ensuite le Sugar que je trouve trop beau, c'est un espèce de gris bleuté avec des reflets dorés, il est vraiment magnifique. Donc il est juste ici, il est vraiment trop beau ce fard. Je pense que je vais vous faire un tuto avec parce que j'ai trop envie de faire un smoky bleu avec un point argenté. Avec ce truc là ça va être trop beau. Le Empire qui est un vert émeraude. Juste trop beau, encore une fois. Il est là. Et les deux petits derniers, du coup, j'ai pris le Too Shy, bleu avec des reflets violets, qui est juste dingue. Allez, focus pas sur moi. Je sais que je suis bonne, mais bon. Voilà, il est trop beau celui-ci. Et le petit dernier dans les fards Colourpop, c'est le Fantasy, qui est un violet mais juste trop beau quoi. J'adore. Il est là, regardez-moi ça un peu. C'est pas ouf ça? Voilà. Donc c'est tout pour la commande Colourpop.